Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui les amis, on va parler de l'Arcom, de la décision de justice, de tout ce qui en découle, des réactions. Vous allez voir, ça va être super sympa. Mais avant tout, si vous pensez encore qu'on est encore dans une démocratie, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au fond, hein. Alors là, que je vous avoue que là, si vous pensez qu'on est encore dans une démocratie, eh bien je ne peux rien pour vous. Avant de passer quelques vidéos, eh bien on va s'intéresser d'abord au président de l'Arcom, hein, qui est interviewé et il va nous dire quelque chose, voilà, des petites informations très intéressantes, vous allez voir. On va se régaler. Allez, je lance la première vidéo. C'est le président de l'Arcom. On est parti. Mais je pense aussi à la régulation des réseaux sociaux, qui est un champ très nouveau de la régulation, avec l'arrivée du nouveau règlement européen DSA et un régulateur national qui aura un champ de compétences important en la matière. Et puis c'est une année électorale très exceptionnelle, avec l'élection présidentielle, les élections législatives, et chacun sait le rôle très particulier que nous jouons pour la préservation du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, et notamment du pluralisme politique. Donc c'est une année à la fois de réforme, de création d'une nouvelle institution de régulation moderne, qui épouse vraiment son époque, et une année de densité particulière, compte tenu de l'ampleur des chantiers qui sont devant nous. Régulation des réseaux sociaux et évidemment, nous avons un devoir de pluralité pour les élections. Très important, hein, parce que l'Arcom, évidemment, n'est pas du tout politisé. Hein, ils sont tout à fait neutres dans leur choix. Hein, donc voilà, je préfère vous le dire. C'est le président de l'Arcom qui nous l'a annoncé. Ils sont neutres et ils font très bien leur boulot. Et attention, Roche-Olivier Mestre va nous indiquer que l'Arcom est tout à fait neutre. Et ça, il faut le noter. Allez, je te laisse faire ta déclaration. Roch, Olivier. Pour nous, c'est un enjeu fondamental parce que c'est une régulation très particulière. On est l'une des autorités publiques indépendantes les plus importantes, je crois en importance de taille, la deuxième derrière l'autorité des marchés financiers, mais on a la particularité d'agir dans un champ très exceptionnel, celui d'une liberté publique qui est la liberté de communication. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, le dialogue avec le juge, pour nous, est tout à fait essentiel et on est très habitué à ce dialogue. D'abord parce qu'on a des magistrats qui siègent au sein de notre institution, qui est une institution collégiale. Donc on a dorénavant un membre, en l'occurrence une conseillère de la Cour de cassation, un conseiller d'État également qui siège statutairement au sein du collège. Conseiller d'État, hein, ils sont pas du tout politisés non plus. Vous êtes neutre. Bref, tous ceux qui travaillent, hein, ou qui gravitent autour de l'Arcom sont politisés. Très à gauche. Hein, voilà. Donc il faut arrêter ces bêtises, hein, ces langues de bois. Moi j'en ai marre. Maintenant le peuple français vous a vu à l'œuvre. Donc ces déclarations-là, on en a un peu marre. Et de toute façon, je pense que l'Arcom va être sous le viseur des Français tout le temps. Voilà. Vous allez être regardé matin, midi et soir sur vos agissements à partir de maintenant. Parce que c'est fini la rigolade. Et puis, toute notre feuille de route que nous donne la loi, bien évidemment, nous place sous l'autorité du juge. Donc tous les actes que nous sommes amenés à prendre sont soumis à notre juge de cassation, qui est le Conseil d'État, en premier et en dernier ressort. Mais aussi... Le Conseil d'État qui à chaque fois valide toutes vos décisions. Vous êtes comme qui dirait comme cul et chemise. Donc arrêtez de faire genre il y a un dialogue entre vous. Non, dès qu'il y en a un qui dit quelque chose, l'autre va être d'accord. Voilà, il n'y a pas de débat entre vous. Faut arrêter cette langue de bois. Maintenant que vous avez un peu cerné le personnage de Roche-Olivier Mestre, nous allons un peu regarder ce qui s'est passé après la décision de l'Arcom, hein, donc la suppression de C8. Et pour ça, on va d'abord écouter Jules Torres, le journaliste, qui a écouté une petite conversation pendant qu'il était au restaurant, parce que à la table d'à côté, où il était, il y avait 3 personnes qui faisaient partie de l'Arcom, hein, qui sont des employés de l'Arcom, et ils ont eu une conversation très intéressante. Allez, nous allons voir ça tout de suite. Comme la vidéo fait 5 minutes 36, je vais réduire tout ça à vraiment la déclaration qui nous intéresse. Allez, c'est parti.
Et l'un d'entre eux, c'est un homme, a dit notamment cette phrase: nous, on nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait, on a fait notre boulot. Ça, c'est la première des choses, donc on voit très bien que... Et voilà les amis, déjà première information, hein, les ordres venaient d'en haut, on nous a dit de fermer C8, et bien on a fait le job. Voilà, ça c'est clair et net, on ne se pose pas de questions, les ordres sont on ferme C8, et bien on applique les ordres, tout simplement. On s'en fiche de la démocratie, de la remise en question du service public, tout ça, c'est... Pourquoi se poser autant de questions, hein? Allez, on va supprimer toutes les idées, hein, toutes les chaînes qui sont contre le système, et puis après, on verra, hein, c'est pas grave si les Français s'interrogent, se posent des questions, hein, ils pensent qu'on est encore en démocratie, c'est pas grave, on fait le job, et puis après on verra. Quelqu'un a demandé de virer Cyril Hanouna, donc on voit très bien que le sujet... c'est pas C8, c'est pas la chaîne C8, c'est qu'on a voulu s'en prendre à Cyril Hanouna. Donc on voit bien que c'est arbitraire, politique, et qu'il y a une commande. Alors ils se sont bien gardés de dire qui avait passé commande. Évidemment, c'était pas une interview, j'allais pas leur demander. J'ai continué à tendre l'oreille, et ce que j'ai entendu ensuite, c'était quasiment pire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des insultes. Deuxième phrase, Jules Torres. La deuxième phrase, il parlait ensuite de la défense du groupe Bolloré. Et à ce moment-là, ils ont dit: on est bien content de s'être payé le groupe Bolloré, on est bien content de s'être payé Pascal Praud, parce que c'est ça aussi qu'ils ont dit, alors que ça n'a pas beaucoup de rapport. Ils ont parlé, vous savez, de l'édito de Pascal qui défendait C8, qui dénonçait le fait que 400 personnes, et je vais y venir après, vont être sur le carreau. Et donc ils s'en sont pris. C'était pas des insultes, mais en tout cas, ils ont parlé en des termes peu amènes de toutes les personnes qui travaillent pour le groupe Bolloré. Et là, ce que je vais vous dire, je l'ai entendu, et c'est de leur bouche: nous, on s'en fout de mettre au chômage 400 potes d'Hanouna. Vous voyez, les gauchistes se fichent des victimes collatérales. Hein, ils se disent bien pensants, hein, il faut penser aux familles, il faut penser à tous ces gens qui travaillent. Non, c'est de la bien-pensance, comme je vous l'ai dit, et ils s'en fichent. Ils voulaient virer Hanouna, ils l'ont fait, tant mieux pour eux. Mais, vous voyez, il y a eu des victimes collatérales, les 400 personnes qui travaillent avec Cyril Hanouna, et ces gens-là, vous voyez, ils n'ont aucun problème à les mettre au chômage. Je vous l'ai dit, les gauchistes, hein, qui sont à la tête de l'Arcom, hein, ce sont des gauchistes, hein, on va pas se le cacher, ils se fichent de mettre des gens à la rue, de mettre des familles entières dans des situations encore plus précaires. Car l'idéologie, la doxa, avant tout les amis. Souvenez-vous-en. Alors après ces révélations, évidemment, un journaliste de Frontières est allé sur place devant l'Arcom pour essayer d'interroger des employés. Mais évidemment, les gauchistes de l'Arcom, hein, ils ont le courage qu'ils ont, hein, ils ont le physique de leurs idées. Donc évidemment, ils ont fait proute face à un micro de Frontières. Vous allez le voir, ils sont tous en train de fuir et de rentrer directement sur leur lieu de travail, hein, parce qu'il y a tellement de choses à faire à l'intérieur. Payez avec vos impôts, les amis, hein, je vous rappelle, c'est toujours avec vos impôts qu'on vous bâillonne pour que vous ne vous exprimiez pas. Et le pire dans tout ça, c'est que ils ne se cachent pas, ils veulent d'abord virer Cyril Hanouna, ce qu'ils ont fait, et bien sûr, ils ont emporté avec lui 400 personnes hein, au chômage, mais maintenant, ils veulent s'attaquer à Pascal Praud, hein. Ils ne se le cachent pas, et nous allons voir, peut-être dans un futur proche, une bataille entre l'Arcom et Pascal Praud et CNews. Mais sans plus attendre, je vous lance la vidéo avec notre journaliste de Frontières qui va essayer d'interroger les employés de l'Arcom. C'est parti. Notre bonnet de Frontières Médias, donc c'est vous dire finalement l'idéologie qui imprègne tous ces locaux ici de l'Arcom qu'on va vous montrer. Excusez-moi, vous travaillez à l'Arcom? Ouais. Si. Bah, vous venez de sortir de l'immeuble. Bah, ça veut rien dire. Ah bon? Bah oui. Et de l'Arcom ici, non? Où ça? Non.
Bon, vous n'êtes pas sans savoir de vos collègues dans un déjeuner se sont félicités de la suppression de C8 et du fait que Cyril Hanouna ait perdu sa chaîne, non? Vous avez entendu ces affaires? Pas du tout. Non, je travaille pas à l'ARCOM. Vous travaillez pas à Non, l'ARCOM, pas du tout. vous êtes sûr, hein? Ouais, ouais, je suis... Bon, vous avez vu, ces gens-là ont le physique de leurs idées, c'est-à-dire que le mec, il sort avec une tasse de café avec marqué Arcom dessus, il a une clope, on lui pose la question, est-ce que vous travaillez ici? Le mec il dit, non, non, moi je ne sais même pas, je sors de là, vous savez que c'est l'Arcom ici? Ah bon? Non, non. Je vous l'ai dit, ces gens-là ne peuvent même pas assumer qu'ils travaillent chez l'Arcom. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Au fond d'eux, ils ont peur parce qu'ils savent que s'ils avouent qu'ils travaillent à l'Arcom, eh bien, ils vont passer un très mauvais quart d'heure. Donc, à l'Arcom, derrière leur petit bureau, ils ont un petit pouvoir de nuisance. Mais en dehors, ils ne sont rien. Et ils le savent très bien. Je suis sûr. Je vérifierai, hein? Ah oui. Bon, ça marche. Bonne Bon journée. courage. Merci. Excusez-moi, bonjour. Vous travaillez à l'Arcom? Bonjour. Oui, je veux juste savoir si vous avez entendu parler de cette histoire de déjeuner qu'il y a eu avec des membres de l'Arcom qui se sont exprimés au sujet de la fin de C8. Vous en pensez quoi? Je suis pas du tout au niveau de... Vous travaillez pas ici? Et vous pensez quoi de la fin de C8? Non, non, moi je fais le ménage. C'est tout. Moi je fais juste le ménage ici, je ne sais rien. Bon, on veut pas nous répondre. Excusez-moi, vous travaillez à l'Arcom ici? Je veux juste savoir ce que vous pensez des propos de vos collègues dans un déjeuner qui ont dit avoir fait le job en virant Cyril Hanouna. Vous voulez pas nous répondre? Ça en dit long un petit peu, non? Bon, ils ont l'air fiers d'eux en plus. Bonjour. Je voulais simplement savoir ce que vous pensez de vos collègues dans un déjeuner qui ont dit être fiers d'avoir fait virer Cyril Hanouna et c'est... Vous voulez pas nous répondre? Entendu. Là, ce qui est très intéressant et qui en dit long, c'est une des employées de l'Arcom qui est arrivée à regarder notre bonnette avec un air de dédain et de dégoût absolu en disant non, non, je ne vous parle pas. Micro frontière. C'est très intéressant, ça en dit très très long sur l'idéologie de certains membres de l'Arcom. Travailler à l'Arcom? Non, simplement pour avoir votre réaction sur les propos de vos collègues lors d'un déjeuner qui ont... C'est une fake news? Ah! Fake news. Bon, forcément, ils vont pas assumer. Hein. Fake news. C'est fort quand même. Oui, je voulais simplement savoir, vous avez entendu ce déjeuner qui s'est tenu dans le 13e arrondissement? Apparemment, certains membres de l'Arcom ont été entendus par des journalistes du JDD, hilar, en train de se féliciter d'avoir fait fermer C8. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'ai rien entendu. Vous n'avez pas entendu parler? Est-ce que ça vous choque si des membres de l'Arcom se félicitent de ça? Je répondrai pas. Vous pensez que c'est politique, cette décision de l'Arcom? Pas du tout. Vous savez pas? Vous travaillez ici pourtant. Bonne journée. Plus sympa que les autres. Bonjour. Bref, ce sont tous les mêmes, hein. Personne ne sait. Personne ne travaille là-dedans, ils font tous le ménage, ils font tous le café, il y a que des secrétaires. Il n'y a aucun employé de l'Arcom réel, hein, bizarrement. Hein. Tout le monde fait prout. Après, vous avez le physique de vos idées, les amis, hein, les gauchistes. Hein. C'est bien de vous vanter hein, quand vous êtes à l'intérieur que vous faites le job, hein, que vous balayez la démocratie d'un revers de main. Mais dès qu'on vous pose des questions face caméra, alors là, il n'y a plus personne, les amis. C'est ce qu'on voit en tout cas chez vous. Les Français le voient aussi. Et honnêtement, j'aimerais pas être à votre place maintenant parce que vous êtes sous le collimateur de tous les Français en ce moment. Je dis bien tous les Français. Et alors, vous voyez, j'ai halluciné parce que vous vous rappelez, hein, je pense que vous vous rappelez très bien, quand il y a eu le décès de Jean-Marie Le Pen, eh bien, tous les gauchistes se sont réunis pour fêter son décès, son trépas. Eh bien, ça n'a pas traîné parce que le dernier jour, hein, avant la fermeture de C8, eh bien, des gauchistes, hein, des militants, sont venus fêter la fermeture de C8 devant les locaux. Avec des banderoles, avec des petits messages, avec des masques de Cyril Hanouna. Vous allez voir, ces gens-là sont complètement fous alliés. Ils se réjouissent de la mort d'une chaîne. Vive la démocratie à gauche. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que les fachos, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les fachos, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les fachos, on est plus chaud, plus chaud,
plus chaud que les fachos, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les fachos, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les fachos, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les fachos, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les fachos. Médias, sauce Bolo, boulevard pour 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 les fachos. Médias, sauce. Et c'est là qu'on peut voir déjà que ces gens-là n'ont vraiment rien à faire d'autre. Je veux dire, n'importe qui a des choses mieux à faire que ce genre de choses, non? Alors fêter la mort d'une personne âgée, alors déjà je trouve ça bien triste, mais alors là, fêter la mort d'une chaîne télévisée écoutée par quand même beaucoup de Français, même si on peut lui reprocher plein de choses. Moi je vous avoue que j'étais pas très fan de son émission au tout début, hein, c'était vraiment du divertissement. Puis après je vous avoue que j'ai beaucoup mieux aimé parce que du coup ça parlait des choses réelles, hein, enfin. Parce qu'il y a un moment, le réel, on ne peut pas le cacher, et C8 le montrait, et ça a dérangé les gauchistes. Et regardez-moi ça, quand on ferme une chaîne qui montre le réel, vous voyez, la joie de ces gens-là, c'est vraiment très triste et très affligeant. Et là, dernière déclaration de Cyril Hanouna, parce que oui, Cyril Hanouna, je pense que de toute façon, on va revenir plus fort, dans un autre format, je pense. Et c'est là que je pense que les gauchistes sont vraiment stupides parce que en fermant C8, en voulant museler Cyril Hanouna, eh bien je pense qu'ils vont le rendre beaucoup plus fort. Il va, je pense, sortir un autre format de chaîne et les gauchistes vont être encore en PLS. C'est moi qui vous le dis très clairement. Mais écoutez bien ce que dit Cyril Hanouna. Il est d'accord avec moi et j'en suis très content. Là, l'Arcom, en ce moment, c'est catastrophique. Hein. Personne ne connaissait l'Arcom. Et maintenant, l'Arcom, c'est vraiment devenu l'ennemi public numéro 1. Oui. C'est un truc de fou. Hein. Je vous l'ai dit, c'était une déclaration très rapide, mais maintenant, tout le monde connaît l'Arcom. Et l'Arcom est sous le viseur de plein de monde. Tout le monde se rend compte que l'Arcom est financé avec l'argent public, qu'il ne sert à rien, sauf museler la parole qui est contre la doxa. En tout cas, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire, eh bien, dites-le dans la section commentaires. J'aimerais connaître votre avis. Comme d'habitude, je vous lis. Et bien sûr, si vous voulez m'aider, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!